Bonjour tout le monde, je m'appelle Monique Gros-Louis-Picard de Wendake. Je suis présentement à Coué. Je suis de la nation Wendat et toute la poterie que je fais, ça vient de la nation Huron-Wendat. D'ailleurs, c'est marqué ici, là. Là, ma pancarte a été faite, ça fait longtemps, mais aujourd'hui, on n'emploie plus le mot Huron. On emploie le mot Wendat. Donc, je suis une Wendat de Wendake. On m'a demandé pour venir faire de la poterie primitive, comme vous voyez quelques exemples ici. Là, je suis en train de pétrir ma pâte comme une pâte à pain, parce que mes vases sont tout faits comme la poterie primitive au colombin. La base là, de la poterie, c'est un peu le colombin. Autrefois, on n'avait pas de tour, on n'avait pas de four, on n'avait pas d'émail non plus. Donc, la façon de faire, c'est de faire des colombins. Et tous les vases que vous voyez ici sont faits au colombin. J'ai des vases qui sont cuits aussi dans le feu. Donc, toutes les marques que vous voyez ici, ça a été fait par les flammes. Tout est fait comme ça. C'est attendu que vous avez ici des exemples de terre qu'on allait ramasser sur le bord de la rivière. Premièrement, nos campements étaient toujours sur le bord des rivières. Donc, on allait chercher la terre sur le bord des rivières. On apportait ça, on la laissait sécher. Après ça, on avec des pierres, on a la concassée pour faire une petite poussière comme ça. C'est plein de chamottes. La chamotte, c'est des petits grains de sable, des petites pierres qu'il y a à l'intérieur. J'en ai une pièce ici, là. Si vous remarquez, j'ai des petites brindilles de foin, là. Bon, ben, ces petites brindilles de foin-là, il faut les enlever. Il faut la nettoyer comme il faut. Donc, voyez-vous, celle-là ici, là, elle serait prête, je pourrais la concasser là, avec une pierre, puis venir la virer en petites choses de même, là, en petites poudres. Là, on met de l'eau, puis à partir de l'eau, ben là, on se fait une motte, comme ça, ce qui venait faire fabriquer les choses. Pourquoi que la terre, on peut les cuire à l'extérieur? Justement, c'est parce que notre terre, elle est chamottée. Elle a des petites pierres à l'intérieur. C'est ce qui la rend résistante à la cuisson. Là, à partir de maintenant, j'ai fait un colombin pour vous montrer que mon vase est tout fait comme ça. Je fais un long colombin que je viens descendre à l'intérieur et à l'extérieur. Et avec ma petite palette que j'ai ici, j'ai mon rouleau à pâte également quand je vais venir faire ma collerette, comme ici. Je viens taper ma terre tout le tour comme ça pour venir allonger, pour faire monter mon vase. Donc, autrefois, toutes les vases se faisaient comme ça. C'était les femmes qui faisaient la poterie. Donc, c'est pour ça que vous avez des vases avec des collerettes et des décorations. Là, je vais faire une petite blague, je ne veux pas blesser personne, mais si ça avait été un homme, probablement que le vase aurait resté comme ça. Mais vu que c'est les femmes qui faisaient les vases, ben on mettait ça plus joli, mais l'important, c'est ce qu'il y allait à l'intérieur. On envoyait nos hommes à la chasse, à la pêche pour venir remplir nos vases pour qu'on puisse manger. J'ai des fonds ici. Si vous remarquez, mon vase ici, il ne tient pas tellement. Pourquoi? Parce que mon vase est un petit peu fait en pointu. Parce que quand on faisait cuire nos vases, on prenait les vases et on allait les mettre à travers les pierres comme ça. Donc, ça tenait mieux qu'un vase qui était plat. Quand nos vases étaient terminés, on prenait les vases, on allait les mettre dans un feu à l'extérieur parce que, comme tout à l'heure, je l'ai dit, il n'y avait pas d'émail, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien de ça. Donc, tout était vraiment fait avec la nature. Là, on allait chercher de la terre de la rivière, on les fabriquait, on les cuisait dans des feux à l'extérieur. On faisait cuire ça, les aliments, même dans le feu. On prenait toutes les choses et on mangeait tout ensemble. Tout était vraiment là-dedans. Pour imperméabiliser la pièce, vu qu'il n'y avait pas d'émail, comme aujourd'hui, dans le fond, l'émail, c'est pour enjoliver la pièce, les tasses, les petites tasses fancy, etc. Mais nous autres, on n'avait pas. Donc, on se servait de des petites pierres ou des os polies. Puis on venait polir la pièce, on venait passer la petite pierre sur la pièce, ce qui venait donner à la terre une imperméabilité. Ça venait boucher les pores de la terre. Ça venait boucher les pores de la terre. Puis ça, il faut le faire à l'extérieur, puis il faut le faire à l'intérieur également. C'est vrai qu'en faisant la cuisson, les aliments qu'on mettait à l'intérieur, ça jetait un petit peu de gras. Donc, ça venait rendre encore la pièce plus imperméable. Donc, c'est de cette façon-là qu'on faisait nos récipients.
pour manger. Il fallait bien manger nous autres aussi. Puis quand les vases étaient prêts, on mettait les aliments à l'intérieur qu'on emmenait au campement. Puis on prenait les aliments, puis on venait de le twister dans le sable. Tout le monde s'assoyait autour, puis on venait piger dans les récipients pour manger. C'était un festin à chaque fois. Fait que c'était la façon de faire pour nos récipients dans lesquels on faisait cuire nos aliments. D'ailleurs, si vous trouvez des vases, quand les archéologues vont dans des sites Wendat, peu importe, ils trouvent des poteries. Ils n'ont pas le choix de dire que les poteries existaient. C'est toujours des poteries qu'ils retrouvent. Ça fait des millénaires, des centaines d'années. Puis on est toujours présents. Parce qu'on était des nomades, donc on laissait des pierres, des pièces sur place, donc des poteries. On ne pouvait pas toutes les apporter. Donc, toutes les poteries qui restaient sur place, après quelques centaines d'années, on en retrouve. Fait que ça veut dire que nos récipients étaient vraiment faits pour ça. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Vous êtes toujours les bienvenus à Coué, à tous les ans. Donc, je vous dis Coué et à l'année prochaine. Tiawan, on a. Ndiawiti, Dominikiatsi, Wandatindi, Chawanda, Kindare, Yanarisqua et Watiokutta. Tout le monde a eu l'occasion d'apprendre la Wendat un peu quand même. Sinon, il n'est jamais trop tard pour l'apprendre. Ndiawiti, bonjour à tous. Dominique Kiati, Dominique c'est mon nom. Wandatindi, Chawanda, Kindare, je suis Wendat et je viens de Wendake. Et Yanarisqua et Watiokutta, j'appartiens au clan du loup. Et en fait, aujourd'hui, je vais vous raconter plusieurs petites légendes. Et je veux commencer avec une légende que je trouve très importante pour nous, et qui est la légende sur les poupées de maïs. Ceux qui ont l'occasion de voir de quoi ont l'air nos poupées de maïs, vous avez peut-être remarqué qu'elles n'ont pas de visage. Et aucune poupée de maïs, Wendat ou Haudenosaunee va en avoir un. Et il y a une raison pourquoi les poupées de maïs n'ont pas de visage. Les poupées de maïs n'ont pas de visage parce qu'il y a très longtemps, alors que les humains étaient enfin arrivés sur le dos de grandes tortues, les adultes travaillaient, étaient occupés à travailler au champ, à chasser, bâtir les maisons longues, toutes ces choses-là. Et les enfants, eux, n'avaient rien pour se divertir, rien pour s'amuser. Et le créateur, Yuskea, des fois, venait visiter les humains sur le dos de grandes tortues, voir s'ils allaient bien, tout ça. Puis, il avait remarqué que les enfants se mettaient juste à jouer avec des brindilles, des roches, ils jouaient dans la terre et tout ça. Et pour le créateur, ça lui brisait le cœur de voir ça. De voir que les enfants n'avaient rien d'autre pour jouer, rien d'autre pour se divertir. Il demande aux enfants pourquoi ils jouent avec ça. Puis les enfants disent nos parents sont occupés à travailler, et ils s'occupent des champs, ils chassent. Donc on ne peut pas leur demander de jouer avec nous. Ils sont occupés à nous permettre de survivre. Et le créateur, son cœur se brise en pensant à ça et décide donc de revenir le lendemain avec une magnifique poupée de maïs faite avec les feuilles du maïs et lui donne vie à cette poupée-là. Il n'avait pas petite grandeur comme on les fait souvent, mais pleine grandeur. Et la poupée de maïs, il la rend tout aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle a une super belle personnalité, elle va vouloir jouer avec les enfants continuellement. Et il voulait la mettre aussi belle à l'extérieur aussi. Donc, lui donne un super beau visage. Et donc, la poupée joue avec les enfants. Et les enfants s'amusent. Quand le créateur revient les voir, voit à quel point les enfants sont heureux, à quel point ils s'amusent. Mais aussi averti à la poupée, mais aussi aux enfants, qui vont toujours devoir jouer pas loin du village. Ils ne doivent pas aller sur le bord de la rivière, sur le bord d'un lac pour jouer. Il n'a jamais expliqué pourquoi. Donc, le créateur continue de faire sa tournée. Une fois qu'il sait que les enfants vont s'amuser, il n'est pas obligé de revenir les voir trop souvent. Mais quelques temps plus tard, revient les voir et réalise que les enfants ont recommencé à jouer avec des brindilles, des roches et dans la terre. Et là, le créateur demande aux enfants, mais pourquoi? Pourquoi vous ne jouez pas avec la poupée? Et les enfants disent, on a finalement désobéi, on est allé jouer sur le bord du lac. Et depuis ce jour-là, la poupée ne veut plus jouer avec nous. Et là, le créateur se fâche. Il va voir la poupée de maïs, lui demande qu'est-ce qui se passe. La poupée de maïs lui explique, elle dit, on a désobéi, je sais, mais je voulais juste rendre les enfants heureux, ils voulaient vraiment jouer près du lac. Et la poupée dit, à la seconde où j'ai joué près du lac, j'ai réalisé que dans le reflet du lac, à quel point j'étais belle. Et s'est dit qu'elle avait peur de se salir, peur de s'endommager. Et depuis ce jour-là, la poupée a refusé de jouer avec les enfants. Et donc, les enfants avaient recommencé à jouer avec des brindilles, des roches et tout ça. Et là, le créateur, quand il entend ça, il se fâche. Il décide de retirer le visage de la poupée de maïs. Parce que pour lui, la poupée de maïs n'était pas là juste pour être belle, pas là pour servir à rien. Elle était là pour jouer avec les enfants.
Et en souvenir de cet événement-là, bien nous les Wendat, comme bien d'autres nations, ne font pas de visage sur nos poupées de maïs. Parce que les poupées de maïs ne sont pas juste là pour décorer, sont là pour jouer, sont là pour s'amuser. Dans notre conception du monde, quand on fait des jouets pour les enfants, ils ne sont pas là pour rester intacts, ils sont là pour être interagis, pour être utilisés. Ça ne sert à rien d'avoir un outil qu'on n'utilise pas parce qu'on le trouve trop beau. Et ça ne sert à rien d'avoir des jouets avec lesquels on ne joue pas. Et donc, depuis ce jour-là, eh bien, aucun visage sur les poupées de maïs. Et au final, si un enfant brise un jouet, on lui montre comment le réparer. Et c'est ça l'idée. Derrière les objets, on n'a pas d'objets qui servent à rien. Quand on en a, on doit s'en servir, on doit les célébrer. Et si on les endommage, on doit apprendre à les maintenir, à les réparer. Donc c'est ça la légende des poupées de maïs. Yo!